Bienvenue, aujourd'hui on se penche sur un jeu qui nous a interpellés, Comet. On en a d'ailleurs fait un article récemment. Le pitch, c'est sauver des dinos d'une comète. Mais ce qui est intéressant et qu'on a creusé dans notre papier, c'est ce mix entre deck building léger et une mécanique de déplacement un peu comme un saute-mouton amélioré, quoi. C'est ça. Et donc aujourd'hui, on va essayer de distiller l'essentiel de notre évaluation de Comet, ses points forts, mais aussi ses faiblesses, telles qu'on les a perçues. C'est important de dire que c'est notre avis indépendant, on n'a aucun lien avec l'éditeur. Allez, on attaque. Le jeu est sorti pour Cannes 2025. Il y a eu un petit retard apparemment lié à la production en Chine. Mais le concept nous semblait vraiment original, même si, l'accueil post-festival était peut-être un peu mitigé. Alors, pour rappeler un peu le contexte dont on parle dans l'article, la comète arrive, faut sauver les animaux dans une caverne avant l'impact. Niveau matériel, c'est assez simple, hein. Un plateau, des cartes, des pions dinos. Oui, et au premier abord, ça a l'air plutôt correct. Mais, comme on le notait dans notre article, il y a une petite fragilité. Le plateau central, par exemple, le nôtre s'est un peu abîmé sur la tranche assez vite. Ah oui? Oui, et les petites boîtes pour ranger les pions, elles sont un peu fines. On a dû les renforcer, quoi. Et on conseille vraiment de protéger les cartes. Le fameux slivage. Voilà, parce qu'on les manipule tout le temps. Un petit truc qu'on a regretté aussi, et on l'a dit dans l'article, pas de règles en PDF sur le site de l'éditeur. C'est dommage, c'est pratique. Côté look, par contre, c'est plutôt réussi, je trouve. C'est bien ciblé famille, avec des dinos mignons, des petites blagues pour les parents. Et la mécanique, elle est fluide. En gros, 3 actions possibles. C'est ça. Éclore, tu poses une carte, tu mets ton pion dino. Déplacer, tu défausses une carte pour les symboles de terrain et tu bouges une ou deux créatures. Ou alors, se reposer. Se reposer, c'est pour refaire sa main à 5 cartes et piocher une carte dorée, plus forte. Il y a ce petit côté construction de pioche, très léger, mais présent. Mais le vrai cœur du jeu, le truc vraiment malin qu'on a analysé, c'est ce système de saute-mouton. Passer par-dessus les autres pions, ça coûte rien en déplacement. Et ça permet d'enchaîner. Exactement. Si tu as plusieurs pions alignés, hop, tu peux faire une chaîne de sauts. Ça ouvre des combos de déplacement assez jouissifs par moment. Et les cartes qu'on sauve, les dinos mis à l'abri, elles donnent des pouvoirs. Et ça, c'est varié. On l'a vu dans nos parties tests pour l'article. Oui, tu as des déplacements bonus, des objectifs de collection. Les vigognes, elles rapportaient pas mal de points souvent, non? Oui, souvent. Ou des effets passifs, ou même la possibilité de copier un pouvoir adverse. Du coup, comme on l'écrivait, il y a plusieurs voies possibles. Les gros combos de déplacement, les collections, ou jouer plus opportuniste. Ce qui est bien, c'est que ça reste hyper accessible. On l'a fait jouer à un enfant de 7 ans, c'est passé crème. Mais il y a quand même une petite marge de progression. Tout à fait. Et notre conclusion, c'était que c'est vraiment à 4 joueurs qu'il est le meilleur. Plus il y a de monde sur le plateau, Plus le saute-mouton devient intéressant, tactiquement. voilà, l'interaction, elle est indirecte, on n'attaque pas les autres, mais on utilise leur positionnement. C'est assez fort finalement. Pour le hasard de la pioche, il est là, mais on a trouvé ça bien géré dans l'ensemble. On a souvent plusieurs cartes, donc des options. Par contre, et là c'est un point faible qu'on a soulevé dans l'article, c'est l'équilibrage. Perfectible. Ah oui, certains pouvoirs de départ ou certaines cartes nous ont paru un peu au-dessus du lot. Après quelques parties, on a senti que certaines stratégies revenaient un peu trop souvent. D'accord. Et il n'y a pas vraiment de mécanisme pour freiner le joueur qui prend de l'avance. Ça peut parfois tuer un peu le suspense sur la fin de partie. Bon, en résumé, si on reprend notre conclusion de l'article, Comet, c'est un jeu sympathique, on lui a mis 3,5 sur 5, le mélange des mécaniques est réussi, c'est original et facile d'accès. Les points forts qu'on retient. La mécanique de saute-mouton, vraiment bien trouvée. L'interaction indirecte maligne. Le hasard bien dosé. Et l'accessibilité. Pour les points faibles, l'équilibrage, comme on disait, la finition du matériel un peu juste et l'absence de règles en ligne. Clairement, c'est pas le jeu de l'année, on est d'accord là-dessus dans notre article, mais pour des parties occasionnelles en famille ou avec des gens qui découvrent, c'est très bien. Ça transforme un thème un peu dark, l'extinction, en un truc familial et plutôt fun. Et ça amène une réflexion un peu plus large finalement qui découle un peu de notre analyse sur l'équilibrage. Pour ce type de jeu familial, occasionnel, est-ce que la rejouabilité infinie et l'équilibre parfait sur des dizaines de parties sont si cruciaux? Ou est-ce que le fun immédiat, le plaisir des premières parties, n'est pas plus important? C'est une question intéressante, je trouve, qui va au-delà de Comet.